Tu manges, tu sens un petit piment. Le frigo, les filles disent que le frigo n'est plus à temps. Quand il n'est pas plus payé, Flora dit que c'est en panne. Les filles, c'est quand même, j'aime Facebook. Hein. On va le frigo, mon bébé. Attends, je te montre le frigo. Ah, mon bébé. Un frigo qu'on a acheté, c'est même déjà vieux que. Tu as même piqué, même, c'est même changé. Le frigo. La gloire glorieuse. Il est là. En même temps. Il n'a pas payé. Il ne fonctionne plus. Même Diasporama là, attends. Moi, je fais un peu avoir Diasporama. Plutôt que picture. Regardez. J'ai mis tout l'album photo sur le frigo. Quand ça me pique, je fais circuler les photos. Vous avez vu, non? Je mens. Ces photos de je sais pas, les gens de la maison, je les ai suppliés. Voilà, quand j'étais encore jeune. Fâche belle. Vous voyez, non? Photos. Beaucoup de photos dans le frigo. Envoyez les cœurs pour le frigo. Je te montre le frigo, tu ne mets pas les étoiles. Ce sont mes filles. Vous mangez les filles. Les filles sont tellement jolies. Capturez-vous, mettons, je pense. L'André. Le frigo. C'est la famille. Ouais, non. C'est moi-même. Je suis star. Merci pour les étoiles, ma personne personnelle. C'est le couple. Le frigo. La grande louloute, la petite louloute. Vous avez vu, non? Le frigo est là. C'est mes beaux des beaux. Les deux frères. Sont comme des jumeaux. Vous avez vu, non? C'est là sur le frigo. Envoyez les cœurs et les étoiles pour le frigo. Le frigo ne souffre de rien. Ici, c'est Remax. La publicité Remax. Coller sur le frigo. N'aime même pas coller les choses ici parce que ça laisse des taches sur le frigo. J'ai mon frigo. Vous l'avez dit que j'ouvre. Les autres, vous avez dit que je ne mange même pas. Comme moi, je dois vous prouver tout sur mes têtes lent. Vous avez montré quoi qui ici est lent. Bon, ça c'était le frigo. Vous avez vu, non? Le frigo est là. C'est parce que j'ai pas envie d'aller là-bas sur ça. Je sors du travail. Parce que la vie est facile. Tout ici, c'est mes cadeaux. On va ouvrir les cadeaux à Pompa d'abord. Merci, vous êtes venus. Je n'ouvre pas, que si j'ouvre, ils auront faim. Il y a des gens qui n'ont même pas le frigo. Je demande que je ne mange pas, ils vont ouvrir pour leur montrer ce qui est dedans. Et là, voilà. Vous comprenez, non? J'ai dit que ça, c'est les arachides que j'ai ramenés du Rwanda. Maman, j'ai découvert ça. Chez ma maman adoptive au Rwanda. Ma maman Chou. Voilà. Voilà. Je salue ma Foyomeni. Oh là là, ça c'est une grande femme d'honneur de la Belgique. J'étais en Belgique à Liège. Je suis passée très vite. Je reviens en Belgique pour 2 semaines. J'ai des enjeux là-bas. Vous savez que je suis opportuniste, non? Ma soeur Mémé a dit que je suis même parasite. On va faire comment? La parasite va faire le tour des pays pour collecter. Elle marche Djamambungu, elle ramasse seulement les choses, elle rentre avec. Comme ça, je dis, donnez-moi non, donnez-moi, me donne. Bonjour, connectez-vous, partagez. N'importe quoi. Bonjour, bonsoir, j'ai atteint mon nom. Comment vous allez? Sylvie Téméraire. La marraine de l'église de Dekome Amougou. On m'a dit qu'il m'a clashé. Oh, grosse tête de papa, tête de ceci. Tu es au pays, ma veut. Le pays s'est bien passé, maman fou. J'étais à Liège. On m'attendait là-bas jusqu'à. Quand ils disent que je n'ai même pas fait 2 jours, ils étaient fâchés. Il faut que je programme Liège en tant que star. Bonjour Sandrine Tchambandjige, ma chérie. Parce que quand tu es déjà un personnage public comme nous, comme ça, quand tu as eu les gens... On va faire un droit de réponse à Amanda Ofa aujourd'hui. Il faut que tu aies au moins 2 week-ends dans un pays pour sortir. Si tu as un seul week-end, c'est compliqué. Faut que on tu aies va 2 faire un week-ends. droit de Le premier week-end, réponse. tu programmes comme ça. Le deuxième week-end, tu programmes comme ça. Ma vision d'amour de l'Angleterre. Moi, j'ai tout le monde entier. C'est depuis près de 2 mois de la que Amanda Ofa nous lance les pics. Tout ça. Voilà. Elle nous clash en parabole. Très bien passé, alors qu'on ne lui a rien fait. C'est depuis près de 2 mois. La prochaine fois qu'elle vient en Belgique, là. Depuis là, on ne fait que lui demander de se calmer. Les gens étaient vraiment... Quand même pas clasher officiellement. Je vais aussi la clasher officiellement dans les gens. Donc connectez-vous. La guerre des Banganta a repris.
Connectez-vous, Donc, je vais parler à Sylvie Téméraire. On va répondre. Pour le moment, écoutez d'abord son live. On va lui répondre le soir. Oh, elle est partie, elle a abandonné le mari. Oh, moi, Sylvie, je ne peux pas faire 2 jours sans être avec le mari. Oh, elle est... Qu'est-ce qu'elle a même dit? La rose du 236, c'est comment non, ma chérie? Moi, je ne me sais pas de mon mari ni 2 jours. Ça, c'est la dépression. Mais félicitations pour tes nouveaux produits sur le marché, la rose. Mes félicitations. Ma chérie. Ma chérie. Allô, beauté? Ma chérie. Oh, elle est partie, elle a abandonné. Oh, je ne me sais pas de 2 jours. Oh, je ne fais pas ceci. Oh, je ne fais pas cela. Maman? Mais Jean, vous l'avez vu, non? Toi, je me rends compte que tu souffres. On va faire un droit de réponse ou on ne fait pas. On doit faire un droit de réponse, non? C'est important. Eh, mais Jean, vous l'avez vu, non? On doit faire un droit de réponse. C'est très important. Ok? Passez le message. Il paraît que la guerre de Banganté doit reprendre. Ça fait près de 2 mois que Mandorfao nous envoie les pics. Elle envoie les pics. Elle envoie les pics. Ça fait près de 2 mois. Elle a été toujours aigrie de mon alliance avec Lolo. Cette Mandorfao. Mandorfao, son aigreur par rapport à mon alliance avec Lolo est en train de, je sais pas, elle n'arrive pas à digérer ça. Elle n'arrive pas à digérer que le fait que les Lolomanias sont plus dans mes lives et soutiennent ma page que sa page. Elle trouve en ça un problème. Donc vous voyez tout ce que les guerres qu'elle est en train, les pics qu'elle lance à Lolo, les pics qu'elle fait dans les paraboles, la scène, ce n'est pas pour 2 choses. C'est à cause des étoiles que les Lolomanias me donnaient. C'est à cause de ça que la vieille poste que vous voyez là comme ça là veut s'attaquer à tout le monde. À cause de quoi? À cause de mon alliance avec Lolo. Lolo peut faire l'alliance avec une personne. Mais si le contenu de la personne n'intéresse pas les gens, Lolo peut beau parler de la personne même 1 million de fois. Ça ne va pas donner. J'ai fait mon alliance avec Lolo. Mais ce que moi je dis, ma façon de faire les choses, mon humour dans mes lives attire les gens et les gens aiment. Ce n'est pas Lolo qui force les gens à rester dans mes lives, non. C'est que chacun qui vient dans mes lives trouve quand même les détracteurs sont à la fenêtre quand je fais les lives, ils sont morts de rire. Ok? Ils sont morts de rire. Donc, du coup, quand quelqu'un est content, quand quelqu'un, même si c'est le clash, que quelqu'un va dire que non, je n'aime pas les filles clash, mais le fait que chacun vienne dans mes lives, il peut rire. Le rire est important pour la santé. Le rire est important pour la vie parce que ça déstresse. Le rire. Rire, c'est une bonne chose. C'est pourquoi quand je fais mes vidéos, je fais mes lives, je veux qu'au sortir de là, que chacun soit mort de rire. Que vraiment que si tu étais venu comme ça là, fâché, stressé, que tu ressortes de mon live étant détendu avec un peu de gaieté. Du coup, quand les gens viennent comme ça en partant, ils me laissent les étoiles, non? Chacun qui trouve son... Est-ce que je force quelqu'un à laisser les étoiles? Non. C'est que chacun qui est content, chacun est content que non, dans le live de Dorcas, j'ai trouvé quelque chose vraiment qui m'a fait rire. Et tellement il rit, il est content, il me laisse même un 5 € avant de partir. Voilà le problème de la reine mère bio. Ne voyez pas tout ce que la reine mère bio. Quand la femme ne trouve pas gain de cause quelque part, quand elle sent que non, elle allait quelque part, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, ou que quelqu'un d'autre est en train de manger, elle ne mange pas. Tout tourne autour de l'argent pour cette femme. Tout tourne autour de l'argent. Pour l'argent, la femme si peu qu'il aime quelqu'un. Vous voyez l'acharnement qu'elle depuis 2 mois. Elle fait vous, on dit qu'on ne répond pas.
Elle fait vous, on dit que nous, on fait vu ignorer. Elle fait vous, on dit que non, nous ne sommes pas là-dedans, on ne va pas répondre. C'est pas pour deux choses. Si la reine mère bio veut me killer, ce n'est pas pour deux choses. C'est pour les étoiles qu'on me donne, on ne la donne pas. C'est pas pour deux choses. C'est pas pour deux choses que tu vous la voyez là, elle lance les pics à Lolo, Lolo ne répond pas. Mais elle ne peut pas sortir clasher Lolo officiellement parce que Lolo ne l'a jamais répondu. Ce n'est pas pour deux choses parce qu'elle se dit que c'est Lolo qui fait comme me donne les étoiles là plus qu'elle. Lolo peut dire à quelqu'un que donner à la reine mère bio, mais la tête de la reine mère bio n'intéresse personne. Personne ne va donner les étoiles. Ok? Parce que quand elle dit, elle ne force personne. Vous avez compris avec quoi? Donc, le problème de la reine mère bio, ce n'est pas deux choses. C'est que quoi? Je l'ai trouvé sur la toile avec Lolo. Et Lolo, les Lolomania me donnent les étoiles plus qu'elle. Voilà le problème. Ce n'est pas deux choses. On a décrypté ça, on a compris la reine mère bio. On a décrypté, on a compris la reine mère bio. C'est le problème de la reine mère bio. Mais elle a toujours fait, je l'ai toujours regardé, j'ai ri, je suis passé à autre chose. Elle a toujours fait, je l'ai regardé, j'ai ri, j'ai passé à autre chose. Mais ces pics qu'elle est en train de lancer depuis contre nous les bantés. Elle nous crée des trucs, oh, elle était d'abord sortie avec, oh, on a créé l'association des bantés, on ne l'a pas appelée, elle n'est pas dedans. On a dit que tu n'es pas dedans, il n'y a pas de problème, on l'a laissé dans son coin. Nous, on fait nos choses. Jusque là, ça l'énerve, elle n'est pas satisfaite. Je ne connais pas son problème. Je ne connais pas son problème, hein. On me donne les étoiles. Ce qui est sûr, c'est que la reine mère bio. Je suis peut-être venu sur le blogging après toi. Ok? Mais mes lives sont aimés plus que tes lives. C'est de ça qu'il s'agit. Et sur Facebook, si. C'est pourquoi tu es obligé de couper même les pipis du chat pour mettre là pour que tu te paye. Tu ne dors pas. Tu dis que tu es une femme dangereusement mariée. Tu mourras ton mari à quelle 24 heures sur 24. Tu es sur Facebook en train de couper même les pipis. Le chat pisse sur Facebook, tu coupes, tu mets dans ta page. Pour avoir un 5 francs. Tu es une mendiante. Pro max. Tu n'as pas de mendicité. Tu n'as pas de limite. Tu mendies jusqu'à ça se voit à l'œil nu comme ça là. Pour l'argent, tu peux, mais comment? Mais tu es un danger permanent. Une personne qui est amie avec toi dans la vraie vie doit faire attention. Parce que tu es une aigrie, tu es jalouse, pro max. Une personne qui a un amour démesuré pour l'argent comme ça, c'est facile pour toi de killer quelqu'un. Si tu n'as pas gain de cause. C'est facile pour toi de killer quelqu'un. Je t'ai dit ça avant et je vais te redire ça maintenant. Tu veux tuer Flore parce qu'elle t'a enlevé la nourriture de la bouche. Je t'ai dit ça avant. Je te redis ça aujourd'hui. C'est pourquoi toi et moi là, même si nous sommes bangatés jusqu'à la terre finie, ça ne peut pas donner. Parce que ton style, j'ai vu en toi une aigrie, une haineuse. Une personne que si tu avais une personne, c'est pas par amour. Tu avais une personne parce que tu veux quelque chose. Tes relations finissent toujours parce que non, tu n'as plus eu ce que tu recherchais. Je suis sûr que toi là, tu n'as pas une amie qui date même de 5 ans ou 10 ans. Je suis sûr. Moi, j'ai une amie de 35 ans. Vous voyez Sidonie ici là. Beaucoup croient que c'est ma soeur. C'est pas ma soeur. C'est ma copine. On a grandi ensemble. Plus de 35 ans d'amitié. Mandorfa aux pattes de canard. Tu dis que tu nous dépasses. Toi, par exemple, moi et toi. Si on se met, là où je parle, tu parles. Là où je parle, toi, tu ne peux pas parler.
Regarde, tu es au Canada, regarde la chaise sur laquelle tu t'assois. Mais pourquoi tu es tout caché à un angle de ta maison? Tu es tout caché à un angle de ta maison, pourquoi? Tu peux pas coller la chaise à un angle. Montre ton salon que les gens voient. Arrête de nous montrer ta cuisine que tu as refait à crédit. Montre-nous le salon. Parce qu'on ne refait pas le salon à crédit. Mais la cuisine, tu peux refaire ta cuisine à crédit. Tu payes chaque mois. On ne refait pas le salon. On ne te meuble pas le salon à crédit. Montre-nous ton salon, on va voir. Montre ton salon, on va voir. Ne nous montre pas la cuisine que tu as refait à crédit. Aux États-Unis, on refait la cuisine. On te fournit tout. Mais on ne fournit pas le salon à crédit. Montre-nous ton salon, la reine mère. Tu es au Canada, va même porter les... Tu as un canapé là, toujours coincé à langue. On n'a jamais vu ton salon. Le seul endroit que tu nous montres, c'est la cuisine que tu as refait à crédit. Hein, maman? Tu dis que quoi? Que tu nous dépasses. Ma maison de Yaoundé, je ne t'ai pas montré l'intérieur et l'extérieur. Je n'ai pas montré ma concession, maman. Tu caches ta maison. Montre-nous ton intérieur, on va voir. Montre-nous ton intérieur. Mandofao, on va voir ton intérieur. Tu vas parler tes bêtises à d'autres gens. Tu sais que tu ne peux pas me parler ça. Tous les jours, je suis mariée. Être mariée, c'est une fin en soi. Je te demande. Être marié, c'est une fin en soi. Va dans les tribunaux. Tu vois comment les femmes divorcent les hommes tous les jours pour être indépendantes, pour être seules. Les femmes les plus puissantes du monde, c'est les femmes indépendantes. Être marié, c'est une fin en soi. Matin, midi, soir, je suis marié. Je suis terriblement marié. Je suis marié. Tu sais pas que 80% des femmes mariées sont malheureuses dans leur maison. Tu sais pas ça. Les gens courent pour avoir des vies stables de nos jours. Les gens courent pour avoir des vies stables. Donc là où tu es là, tu éduques ton enfant, que l'éducation que tu vas donner à ton enfant, c'est que non, il faut être marié demain. Tu dois bâtir les femmes indépendantes. Les femmes qui peuvent se prendre en charge. Le mari vient après. Que je suis mariée. Depuis que tu es mariée, là, ton mari là a fait quoi? Mandok Fao. Avant que tu viennes au Cameroun, tous les appartements meublés du Cameroun, tu connais. Tous les appartements meublés des bidonvilles du Cameroun, tu connais. Tu es un mari, non? Ton mari ne peut pas te construire une maison au Cameroun. Voilà où on dit que la capacité de quelqu'un, c'est le cash money. Ce n'est pas le crédit. Tu ne peux pas me brandir quelque chose au Canada. J'avais montré ta voiture ici, non? Ton volant. Une personne qui a plus de 20 ans au Canada. Regarde la voiture que tu conduis. Le volant, c'est comme si c'est la panthère qui est passée sur ça. Papa. Tu pars où? Elle veut quoi, papa Max? Ah, ok. D'accord. Ouais, voilà les conneries comme ça là. Les conneries à dormir debout. On va écouter hein, la vieille peau là. Je vais faire ta fête le soir. Moi, je suis même pas monétisé. Est-ce que la publicité passe même? Moi, je vous demande depuis hier. La publicité passe, mes gens. Je veux savoir si la monétisation est même encore là. Les publicités passent. Si on me dit que oui, il y a la publicité, je vais faire ta fête. Je vais te prendre chercher l'argent avec sur Facebook. Comme tu prends les images des gens partout, 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 tu mets dans ta page pour te faire de l'argent. La publicité passe, mes gens. Si la publicité passe, ça ne passe pas. Non. La publicité passe. Voilà.
Voilà. J'ai pas de pub. Si ma publicité passait, oh, j'allais faire ta fête. Ça ne passe pas. Bipé ma mère d'Alois. Dis ta mère d'Alois que demain. Dis ta mère d'Alois. Non, gardons le nom de mère d'Alois là. Mère d'Alois est bien. Dis ta mère d'Alois que demain. Ma rampe mère d'Alois. Que demain, manger ta Pro Max. Que demain. Que ce soir. On va la manger à toutes les sauces ce soir. Attendez. Dis ta mère d'Alois que ce soir, on va la manger à toutes les sauces. Je n'ai plus de publicité. Donc, quand elle fait les lives, vous soutenez ma page avec quoi? Avec les étoiles. On va faire la fête de mère d'Alois. À partir de ce soir, on va faire notre blogging sur mère d'Alois. Je vais faire sa fête. On va faire sa fête. Qu'elle prépare son corps. Passez le message à mère d'Alois. Pour le moment, on l'écoute. Il a bloqué Samantha. Ou c'est Samantha. Il a bloqué. Donc, on va écouter mère d'Aloise. Vous allez écouter comment elle est en train de nous manger à tous les sauces. Ça va être légitime que nous aussi on la réponde. Ok? Ça va être légitime qu'on réponde à mère d'Aloise. Donc, écoutons la mère d'Aloise du Cameroun. Voilà. Ok. On va écouter la mère d'Aloise du Cameroun. Les fidèles de l'église Mbrakata de Degomé. Oui, j'ai dit, je ne vis pas une dépendance affective. Je voyage quand je veux. D'abord, mon mari me dépose alors qu'il vient me chercher. D'abord. Et je ne tremble pas. Parce que lui et moi, là, de façon que Dieu a béni notre relation, là, vous êtes légers. Tous vos c'est nul et non advenu. Ça n'a même pas bougé d'un iota. Vous comprenez avec quoi? Donc, ma chérie, je ne souffre pas de dépendance affective. Je n'ai pas un problème d'estime de soi. Je n'ai pas un problème de confiance de soi. Je suis fière et digne, avec une tête pleine. Je vous dis que je ne pars pas en vacances. Le voyage, c'était... J'étais en vacances en J, mais vous avez oublié, j'étais en vacances au 237 en J avec toute la famille. Vous étiez aveugle en ce temps-là. Vous n'avez pas vu faire le tour jusqu'à Ngabou. Vous ne voyez pas. Quand c'est comme ça, vous ne voyez pas. C'était même pas nous. J'avais pris une marionnette, j'ai mis à la place de mon mari, je suis parti en vacances. Où je l'ai attaché, d'autres qui l'a supplié avant de venir là. Vous savez pourquoi elle tourne l'image? Je tourne l'image parce que il ne faut pas que tout le live soit seulement sur elle, elle va signaler. Donc écoutez seulement. Non, attendez, merci-moi, on écoute, c'est mieux comme ça. Je suis au Canada avec elle, ne travaille pas. C'est les commentaires que j'ai rassemblés quelque part, Tata dans sa JT aussi là-bas. On l'écoute. Tata n'a pas quelqu'un va me clasher, ça sera un nouveau clash. Tata, on va seulement coller l'ancien sur le nouveau. Tu vas rien dire de nouveau, mon papa. Je dis rien et je ne vais pas te répondre. Je dis que sur l'autre site, je te gagne. Allez, retour, mon papa. Je ne vais pas te répondre. Tu dis que je te cherche. Donc, je ne dois pas citer ton nom. Je ne dois pas citer. Je ne dois pas citer ton nom. Sur ce qui te concerne. Parce que j'ai peur de toi. Que tu es qui pour me dire? Je ne prononce pas ton nom que tu vas me faire quoi? Mon papa, tu es trop choqué, tu me clashes. Je m'en fous. Je dis que je vais m'en foutre de toi. Tu vas confirmer l'ignorance intentionnelle. Je l'ai appris à l'école. Tu comprends quoi? J'ai vu une copie, on m'a envoyé les captures des cancans de déclarations qui se font dans un secteur. J'ai repris, j'ai remis pour elle sur Facebook. Parce que moi, je n'ai pas honte. Vous m'insultez, je remets pour vous sur Facebook. Franchement, vous exagérez. Quand vous n'avez pas dit que comme je suis allé à la Guitare, l'avion pouvait faire clash, même Mémé a déclaré ça. Même Sylvie Ténière a dit que j'aurais pu faire clash. Je suis venu à Paris N fois pour N choses.
Parce que j'ai fait la paille composante, vous avez vu le clash sur ça. Dans les autres voyages, pourquoi vous n'avez pas pensé que quand j'allais au pays, même en vacances, je pouvais faire clash? Pourquoi vous n'avez pas pensé que je suis parti au deuil dernièrement, je pouvais faire clash? Vous êtes sadique, d'un sadisme. Je réponds à Mère Dalois. Il n'y a personne pour attraper l'autre. Parce qu'elle m'insulte dans le live. Donc, je réponds à la Mère Dalois de Facebook. Vous cherchez l'estime sur Meta. Vous cherchez l'amour sur Meta. Vous êtes en quête d'amour. C'est quoi avec vous? On vous aime pas trop dans vos familles. Moi, j'ai une famille qui m'aime. J'ai trop d'amour. Mon mari m'aime. Il me dit que je suis belle. Donc, tous les caricatures, je dis, allez, Diakome et Sylvie, prenez toutes mes photos avec les cornes. Là, même quand j'ai un Congo Libre, donc, capturez déjà ici. Vous mettez les cornes comme ça, diable. Demandez à Claude Akam et Dame de Facochère d'Anna. Ils vont vous donner toutes les caricatures qui existent sur Meta. Vous me mettez en profil partout. Si ça va changer d'un iota la feuille de route que j'ai mis sur pied pour ma vie. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous fumez quoi? J'ai peur de vous. J'ai dit oh, allez trouver Claude Akam. Je vous donne déjà les noms. Poma Danger et Gaston Machipon, je les fabrique. Ce sont les abeilles de Flore, les abeilles sorcières et méchantes de Flore. Oui, j'ai dit ça, Hora. Vous allez les voir, ils vont vous donner toutes les captures, vous vous promenez sur leur mur, vous prenez. Combien tu recenses ça dans le lot que tu as déjà et tu postes. Ça va changer quoi? Vous pensez que ça va changer quelque chose? Si tu as un problème de dépendance affective, il faut que tu consultes un psychologue, ma chérie. Hein? Franchement, tu as un problème de dépendance affective. Vous pensez que tout ce que vous avez, ça va me faire quoi? Je dis que j'ai essuyé la plus grande humiliation de l'État. Tout le monde m'a clashé sur le nom de Flore. Je dis bien, tout le monde. Même Dorcas que vous dites qu'elle me clash maintenant, elle m'a d'abord clashé avant. Donc c'est une récidive. Moi c'est comme un film qu'on remet play. Donc ne pensez pas que j'ai oublié. Je vous gère en lacho. Je dis, je vous gère tout en lacho. Parmi vous, toute la liste. Il n'y a personne qui est des restes. Peut-être vous avez oublié le background. Je dis, vous toutes mélangez, confondues, il n'y a personne qui est des restes. Personne. Mais clashé au nom de Flore. Vous avez clashé Flore, vous avez mis dedans. Allez et retour final Bomaï. Maintenant, vous avez encore récupéré Flore il y a 48 heures. Mais vous allez laisser ce petit vélo. Et elle peut revenir bientôt. Donc, c'est une récidive en fait. Et une récidive, c'est quelque chose qui se répète. Maintenant, c'est sur quelle durée, on ne sait pas, mais on n'en a rien à branler, chérie. On n'en a rien à branler. Vous comprenez avec quoi? Venez à 1000. Je vais renverser toute l'armée. Toute l'armée. D'accord? Je dis toute l'armée. Cinglée. De Magina, au sol. Vous voulez dessiner quelque chose qui n'existe pas. Vous voulez faire croire aux gens. Vous voulez faire croire aux gens que ce que vous dites, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous voulez faire croire aux gens que vous êtes ce que vous voulez être. Mais vos problèmes psychologiques les unes les autres, c'est-à-dire ont le dessus sur vous. D'accord? Elle dit quoi ici? Des vrais sadiques, ces dames. Pour la plupart, sans mari, en manque d'amour et d'attention. Merci, merci. Nadège, Mémé, la maman des beaux gosses, la veuve, etc. C'est moi qui vais aller donner l'amour. Je suis pas aux femmes. Si c'était aux femmes, j'allais marier même 4 sur elles. Moi, que coach en Dieu. Je ne veux pas moi les femmes. Je ne suis pas aux femmes. Et même si j'étais aux femmes, j'allais choisir qualité de femme, un genre. Donc, excusez ma vie. Venez à 1000. Je suis prête sur vous depuis. C'est-à-dire que ce que vous me faites aujourd'hui, vous toutes mélangez. Toujours en train de se victimiser. Donc, elle ne fait à personne. C'est tous les autres qui la font. Elle est toujours victime. Mais il y a clashé, aller et retour des mois et des semaines. Quand vous cherchez parfois les problèmes, apprenez à assumer. Arrêtez de vous victimiser. C'était comment les caca cheveux ici avec les trous. Ça fait combien de mois que tu lances les pics? Je ne te réponds pas le tout aussi. Tu lances les pics depuis au Baranté. Ça fait combien de temps que tu ne fais que lancer les pics? Moi, on ne te répond pas. Moi, je vais te répondre. Vous avez exagéré. C'est-à-dire que vos commentaires n'ont qu'on regarde que merde. Quand vous ne voyez pas les avions, vous ne dormez pas. Les insomnies. Je n'étais pas en vacances, j'étais en voyage d'opportunité. C'est grave. J'ai des réunions, c'est trop compliqué ce qui se passe là. J'ai des réunions d'affaires même ce week-end. Mais vous parlez de quoi là? Donc vous êtes en train de rêver vos vies quand moi je vis mes rêves. Mais vous êtes malade quoi? Organisez vos vies. Je peux vous aider? Je ne peux pas vous aider, mesdames. La mère d'Alois, c'est un sérieux problème dans sa tête. Vous parlez à qui? Quand on se regarde les mêmes choses. Puis vous voyez une femme dans son domicile conjugal bien assise. La photo familiale est là, hein. Je n'ai pas demandé pour mettre. Oui, parce que vous dites souvent que oui, c'est pas sa maison, elle a supplié, elle a comme ça. Vous devez tout dénaturer. Je vous dépasse, allez et
Quand vous regardez, la vie dépasse. Quand vous voyez une femme comme ça, là, Comptez-vous. je crois que la reine Mère Bio aussi s'est même mariée à plus de 40 ans. Je vous dépasse. Parce que si la reine Mère Bio... stabilité de vie dans vous, là. Rien de tout cela. Je vais vous dire quelque chose, mes gens. La mère d'Aloisi que vous voyez là, la mère d'Aloisi, elle s'est mariée, elle avait il y a plus de 40 ans, cette femme. Quand vous voyez son premier enfant, peut-être avec son mari, son premier enfant, je ne suis pas sûr que l'enfant là, même, je ne suis pas sûr que l'enfant là a 15 ans. Son premier enfant, de la mère d'Alois, avec son mari, je ne crois pas que l'enfant là a 15 ans. Ça veut dire que si la reine Mère Bio dit qu'elle a 45 ans, comme elle a l'habitude de dire, qu'elle a 55 ans, comme elle a l'habitude de le dire, ça veut dire qu'elle s'est mariée, elle avait plus de... Je crois que le premier enfant doit être dans les 10 ans, avec son nouveau mari, c'est comme ça là. Parce qu'elle a fait les enfants avant son mari. Mais je crois qu'avec son mari, c'est le premier enfant doit être dans les... peut-être dans les 10 ans maximum. Ça veut dire que la vieille peau, si s'est mariée au Bamo, elle avait 45 ans. Au Bamo. Qu'elle est venue au Cameroun, chercher un gars qu'elle a acheté et marié pour amener au Canada. C'est pourquoi vous la voyez, elle est tellement désespérée que partout là. Donc elle a cherché un homme pour l'assumer toute sa vie jusqu'à... ça a 45 ans qu'elle a trouvé le moug aussi comme ça là que... il lui a marié, elle lui a marié, dépensé de son argent, l'a mené là-bas au Canada. Et le gars, donc, vous la voyez là comme ça là, pour elle, le mariage, c'est une victoire pour elle, en fait. Le mariage, c'est une victoire. Elle est très... donc, partout là où elle part, elle veut que tout le monde sache que elle est mariée. Donc, c'est un peu comme le genre d'enfant que c'est comme si on l'a trop insulté dans la vie. Que, oh, tu es une vieille femme comme toi, tu es célibataire. Une vieille femme comme toi, tu es célibataire. Donc, on a passé le temps à chanter ça dans ses oreilles depuis l'âge qu'elle avait peut-être 25 ans. On a commencé à chanter dans ses oreilles. Que finalement, elle a pu trouver un homme qui l'assume. Tout le monde entier doit se mobiliser parce que finalement, elle a eu un homme. D'où vous la voyez? Matin, midi, soir, je suis mariée. Matin, midi, soir, je suis mariée. Matin, midi, maman, nous on s'est mariés depuis des années, on est passé à autre chose. 1, 2, 3, 4, je suis mariée. 1, 2, 3, 4, je suis mariée. On sent une femme elle s'est mariée, elle était déjà comme ce que les barantés, tu viens chez un papa, les filles ont tellement duré à la maison, le père là te dit, je ne sais pas si elle est barantée là-bas pour expliquer ça signifie. Reine Mère Bio était devenue une Japnshankrin chez eux. Une Japnshankrin. Le jour que quand un homme vient, on dit que non, même la dot, on ne veut pas la dot, pas seulement avec. Une Japnshankrin. Si je veux expliquer ça, mot en mot. Ça veut dire que quoi? Je peux expliquer ça même que comment. Il n'y a pas de parenté là-bas pour expliquer ça bien. Donc le Jacques, elle a duré chez elle jusqu'à... elle s'est endurcie. Donc finalement, qu'elle a eu le mari, je peux la comprendre. Je peux la comprendre. Elle était désespérée pour avoir un mari dans sa vie. À plus de 45 ans, tu n'es pas marié. Finalement, le jour que tu trouves le mari, c'est comme une victoire que tu as eue dans ta vie. C'est un espoir. Vous voyez souvent même dans les églises réveillées, toutes ces vieilles filles qui vont là-bas disent qu'elles partent chercher le mari. Vous-même, vous voyez. Le jour qu'elle, finalement, elle trouve même un vieux père qui vient dire qu'elle va la marier, mais elle va mobiliser tout le monde entier que non, enfin, elle aussi, elle est mariée. C'est un peu le cas de cette femme. C'est un peu le cas de cette femme. Elle a connu le bonheur tard. C'est pourquoi vous la voyez, elle est tellement agitée comme une petite fille. Elle est tellement agitée comme une petite fille. Parce qu'elle a connu le bonheur trop tard. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard d'être heureux, ça c'est vrai. Mais ici, là, l'objectif c'est un peu d'expliquer aux gens son comportement en fait. Elle s'est mariée, elle avait plus de 45 ans.
Je crois que son premier né, je crois qu'elle a fait une fille avec ce monsieur. Sa fille, là, maximum, elle doit avoir 10 ans. Ce sont ces deux derniers, quoi, ces deux derniers enfants qui sont les enfants de ce monsieur. Et l'aîné peut être dans les 10 ans. Oui. Hé, hey, maman, tu es là dehors? Hé! Hey. Ok, maman. Voilà. Quand elle a un seul enfant avec lui. Ça veut dire que si leur enfant, là, les premiers enfants, là, trop peut-être maximum, l'enfant, là, peut avoir 10 ans. Si la reine Mébio a 55 ans, comme elle-même a l'habitude de dire, ça veut dire qu'elle s'est mariée avec 45 ans. Ça veut dire que de 20 ans, 22 ans, qu'on estime qu'une fille peut aller en mariage à partir de 22 ans en montant jusqu'à 45 ans, la reine Mébio avait perdu espoir qu'elle pouvait se marier un jour. Elle avait perdu espoir. Elle avait perdu espoir qu'un jour, un homme pouvait lui dire que bonjour. Donc finalement, quand elle est tellement désespérée, elle part donc au Cameroun, elle met son argent en jeu, elle marie un fripeur du marché Mokolo. Il faisait de la friperie, elle portait la main en bain. Elle se bat pour s'accrocher sur le gars. Le gars, dès que le gars a ses papiers, le gars se cherche. Le gars n'est plus par rapport à elle. Mais comme il a l'enfant et comme c'est elle qui a donné les papiers, par compassion, de temps en temps, il vient là-bas comme ça, là, fait un tour, par compassion. Mais ce monsieur a une double vie. Il a une double vie. Oui. Moi, je parle de sa vie parce que dans le live, elle parle aussi de ma vie. Elle parle de ma vie. Elle parle comment mes belles-sœurs me chassent. Elle parle de ça. Donc, je dois aussi parler de sa vie. Je dois attirer l'attention aux gens que là où elle est là, son mari a une double vie. Elle ne jouit pas pleinement de son mariage. Comme on dit qu'une femme a son mari 24 sur 24 comme ça là. Mon mari vient de sortir. Vous avez vu comment elle est sortie là. Je suis avec mon mari. Ok? Quand je pars aux États-Unis, je vais regarder les enfants. Je reviens, je suis avec mon mari. Je suis là. Quand je suis seule, c'est que je ne suis pas à côté de mon mari. Mais quand je suis au pays, je suis là avec mon mari. On est là ensemble. Oui. Il est là, il assume son devoir de père de famille. Tu me dis que Dorcas, il faut voyager comme moi. Voilà une femme à son âge. Elle est toujours en train de prouver quelque chose aux gens. Elle veut prouver quelque chose aux gens. Tu veux prouver quoi à qui? Je suis citoyenne américaine, mère d'Alois. Je suis citoyenne américaine, j'ai un passeport bleu. Il y a quel pays au monde que je ne peux pas partir, mamie? Mais je ne peux pas me pavaner comme toi. Je ne peux pas me pavaner comme toi. J'ai un mari qui ne peut pas me permettre de me lever et commencer à partir comme ça, là, qui ne connaît pas là où je pars. Sous prétexte que la Starmania. J'ai un mari. J'ai un homme dans ma vie que je rends compte de mes faits et gestes. Je rends compte de mes déplacements. Tu dis que tu étais envoyé d'affaires. Qui peut faire les affaires avec toi, Reine Mébio? Tu peux faire quelle affaire? Quand tu as un de tes cousins en Afrique du Sud, tu passes squatter là-bas chez ton frère. Juste parce que tu vas absolument montrer la Starmania. Tu pars que chez tes frères, chez les gens de ta famille. Nous tous, on a les familles en Afrique du Sud.
Plein de Camerounais sont en Afrique du Sud. Si tu pars en Afrique du Sud, c'est que tu as fait quoi? Si tu pars en Afrique du Sud, c'est que tu as fait quoi, mamie? J'étais en voyage d'affaires. Bon, comme tu étais en voyage d'affaires, pourquoi tu n'as pas signé tes contrats en direct? On a vu toi qu'on connaît là. Toi qu'on connaît là, pourquoi tu as caché avant de signer tes contrats? Il fallait signer tes contrats à Mondo Vision, que tout le monde voit que tu es en train de signer le contrat. Tu étais en voyage d'affaires, tu n'es pas parti à l'hôtel, pourquoi? Quand on t'invite pour un voyage d'affaires, on te loge à l'hôtel. Toutes les blogueuses, quand elles voyagent, si elles sont à l'hôtel, elles montrent leur hôtel. Lolo était demain à Dubaï. Elle a montré que moi, voici, je suis à l'hôtel. Tu étais tout dans les angles des maisons des gens. Tu étais tout dans les angles des maisons des gens. Donc les gens là t'invitent comme ça, là, ils te font squatter dans les maisons. C'est que j'ai d'affaires. C'est une vraie affaire là-bas. Une vraie affaire que on t'invite dans un pays et tu passes squatter que dans la maison des gens. Les vraies affaires, on te loge à l'hôtel. Et on t'envoie un chauffeur le matin, tu viens pour parler affaires et le soir tu rentres dans ton hôtel. Voilà ce qu'on dit les vraies affaires. Tu ne pars pas pour squatter dans les maisons des gens. Dis une fois aux gens, tu étais soit chez un de tes cousins, soit chez un de tes frères. Ou une de tes cousines qui vient en Afrique du Sud. Parce que tu es prête à tout. Pourquoi on dit que non, tu voyages comme fleur de lait? Tu es prête à tout. Tu vas beau faire jusqu'à. Mais tu vas toujours rester toi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas toujours rester toi. Ça ne va aller nulle part. Quelqu'un qui peut signer un vrai contrat avec toi, il n'y en a pas. Même les contrats publicitaires, les gens ne me donnent plus que toi. Tu n'as que les contrats de quoi? Les marmites qu'on a mis l'eau chaude dedans et les arachides pour faire la sauce d'arachide. Dis-nous un seul contrat que tu as eu. Moi-même qui suis venu derrière toi, les gens me contactent pour les vrais contrats publicitaires. Toi, tu as eu quel contrat publicitaire? Tu es au Canada, non? Les gens du Canada n'ont rien là-bas. Moi, aux États-Unis, il y a me contacte pour les contrats aux États-Unis. Toi, tu es au Canada. Tu quittes au Canada, ton soin est en Europe. Au Canada, là-bas, il n'y a personne qui peut te donner un contrat publicitaire. Il n'y a pas les gens qui ont les compagnies là-bas, les sociétés pour les contrats publicitaires là-bas chez vous. Il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. Je veux savoir, hein? Si elle voulait prendre n'importe quel contrat Yugo aux États-Unis, c'est qu'elle prend ça que tous les jours. C'est qu'elle prend ça que tous les jours. Mais je dis que la personne qui veut que fasse sa pub me paye dans les bonnes et dues formes. Ou je laisse. Oui. Parce que j'ai été copieusement insultée sur Facebook. Toute ma famille est passée. Donc je ne fais pas la publicité de quelqu'un gratuit dans ma page. Jamais de la vie. Parce que les mêmes gens qui étaient derrière, oh, donc elle fait quoi comme ça sur Facebook? Elle fait quoi? On l'insulte tous les jours. Et on insulte sa famille. Maintenant, quand c'est pour venir profiter, vous venez derrière. Que, ouais, pardon. Fais-moi la publicité de telle chose. Non, je vais te donner quelque chose. Il n'y a pas de quelque chose qui tient. Tu veux la publicité, tu payes. Oui. Où tu viens, on insulte tes enfants, on insulte ta maman, on déteste ta maman, on insulte ton mari, on te caricature. Voilà. Là, maintenant, je vais faire ta pub. Ne restez pas derrière, vous cachez vos vies. Vous lavez vos images et nous, on vient mettre nos images. Nous sommes insultés, lavés. Après, vous voulez venir bénéficier cadeau. Non. Je dis non. Toi, tu es au Canada. Ta starmania doit commencer qu'au Canada, là-bas, chez toi. Tu es star au Canada, comment? Parce que c'est toi qui discutes la starmania avec les gens. Hein. Moi, je ne suis pas moi là pour dire que je veux la starmania qui veut commencer à monter, descendre, monter, descendre. C'était monter, descendre. C'est que moi-même, je monte et descends. Je devais être au Canada avec la PDG, non? Est-ce qu'elle ne m'a pas invité là-bas comme guest star pour sa soirée du 8 mars? Je devais être là-bas. Je devais rentrer avec Angèle Kenny, non? Production, à Austin. Pour sa soirée, non? Hein? Moi, je ne suis pas dedans, hein?
ratée. J'ai dit, tu es le prototype quand on dit qu'une femme a raté. Tu veux venir te cacher derrière le mariage pour faire croire que le mariage c'est une fin en soi. Le mariage n'est jamais une fin en soi. Arrête de te cacher sous le titre que je suis marié, je suis marié. Je suis marié, c'est un slogan qui ne passe pour le marché. Les vraies femmes de ce monde, ce n'est pas les femmes mariées. Les vraies femmes dans ce monde, ce n'est pas les femmes mariées. Se marier, c'est une bonne chose, mais le mariage n'est pas une fin en soi. Parce que 80% des mariés sont malheureuses dans la maison, y compris toi, d'où sort ton aigreur. Tu n'es pas heureuse dans ton mariage. Tu veux faire croire aux gens que tu es heureuse, c'est faux. Tu n'es pas heureuse dans ton mariage. Tu es tellement aigri. Tu es tellement désespéré. Tu t'accroches dans un mariage que toi-même tu sais qu'il n'y a plus rien là-bas. Tu t'accroches tout simplement parce que tu veux qu'on dise que tu es une femme mariée. Car après 45 ans que tu t'es finalement mariée, que l'homme va partir, non, tu es accroché sur ça. Tu es prêt à t'accrocher jusqu'à ce que tu baves même au sol. Tu crois que non, s'il passe que ta part est finie. Dieu peut te trouver même un vieux père quelque part, tu te débrouilles là-bas. Ça ne va pas, tu laisses ce monsieur partir. Tu viens mais t'amènes à Bangola. Il y a les vieux papas là-bas qui cherchent les femmes. Même ces cinquième femme, tu es bien pour être cinquième femme. Quand toi-même tu vois ta face là et ta tête là, toi-même tu vois que tu ressembles à quoi? Hein? Tu es parti à la réception de Grita, une fille bamileke, une fille barantée qui s'habille mal, je n'ai jamais vu. Ou c'est quoi qu'elle avait porté sur elle? Je ne sais pas. Il n'y a pas les habits au Canada. Ou c'est quoi? Moi, elle peut peut-être dire que quand elle vient faire les lives, je ne mets pas les make-up, je ne mets pas ceci pour venir faire les lives. Mais quand elle veut sortir, je me mets. Hein. Quand elle veut sortir, je suis une dame. Hein. Les gens qui auront l'occasion de me voir en vrai. Regardez l'habit qu'elle est partie avec ça à la fête de Grita, machin là. On va appeler ça quoi? C'est pas l'habit que Père Josué portait. Qui a connu le film de Catalina? La fille s'habille comme Père Josué de Catalina. Elle était habillée comme les anciens films qu'on disait que les barons là, le baron de la Raruna, ils avaient souvent un genre d'habit qu'ils portaient là, ou c'est la cravate, qu'elle a, ou c'est le nœud papillon qu'elle voulait mettre, elle n'a plus mis, ou c'est quoi. Quand j'ai regardé l'habit de la femme, j'ai dit non, la femme s'y peut souiller les barantés comme ça là. La femme s'y peut souiller les barantés comme ça là. Après, elle va prendre les chaussures qu'on appelle les tchoukhek. Elle met au pied. Tellement tes pieds sont larges comme les pieds d'une dorfa ou que tu n'as plus ta pointure de chaussures sur le marché. Du coup, tu es obligé de mettre n'importe quoi dans tes pieds. Tu es obligé de partir dans les soirées. Si tu vois que tu n'as plus ta pointure de chaussures sur le marché, tu restes à la maison. Tu n'es pas obligé de sortir. Tu laisses ceux qui ont les jolis pieds être dehors. Est-ce que tu es obligé de sortir? C'est forcé. C'est forcé. Ta grosse tête là, quand tu sors avec, tu pourras mettre la perruque sur ça. Qui t'a menti que c'est toutes des têtes qu'on coiffe comme ça là? Ta tête là mérite que la perruque. Ta tête là ne peut pas marcher comme ça sans perruque sur ça. Ta tête qui a les roucascas que je vois là, avec les formes de la carte de l'Afrique. Tu ne peux pas marcher sans perruque dessus. Tu dois porter la perruque. Je te somme. Que c'est la dernière fois que tu pars dans une réception, tu portes ta tête là comme ça, tu peux effrayer les gens avec. Nous les Barantais, on en a marre, hein, de te voir salir nos noms. Hein. Apprends à couvrir ta tête là, il y a les perruques sur le marché hein, que tu peux couvrir ta grosse tête là avec avant de sortir. Avec tous les jolis modèles de lunettes qui sont dehors. Tu es parti porter quoi? C'est les lampadaires ou c'est quoi que tu as porté pour mettre aux yeux? Maman, tu ne peux pas prendre un modèle simple comme ça là. Si tu prends un modèle simple comme ça, fait quoi? Regardez le modèle. Regardez vous-même. Regardez le modèle. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Hein? C'est l'antenne parabolique ou c'est quoi? Regardez les modèles. Maman, regarde ma part, regarde ma part. C'est simple et c'est beau. C'est simple.
C'est simple et c'est beau. Regarde ce que tu as. Regarde, ça c'est quoi? Qui t'a conseillé ça? Hein? Qui t'a conseillé ça? De porter les lampadaires. Tu as d'abord une grosse tête. Tu as une tête olympique, une tête qui fait peur. Une tête comme les papins de vin. Je ne sais pas si ma briqueterie ici, il y a encore les papins de vin où on a tout acheté. C'est que je vais te montrer ta tête. Hein. Madaloa du Cameroun. Mandiata du Cameroun. Voici la nouvelle Madaloa. En Côte d'Ivoire, il y a le père d'Aloa. Au Cameroun, on a la mère d'Aloa. La voici. Le père d'Aloa en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on a une mère d'Aloa. La voici. Notre mère d'Aloa du Cameroun. Là, voilà. Et curieusement, elle ressemble à père d'Aloa. Hein. Vous n'êtes pas sûr qu'ils sont même père, même mère. Vous n'êtes pas sûr qu'elle est même père, même mère avec le père d'Aloa. Regardez le visage de la femme. Elle a l'air d'être la soeur du père d'Aloa. Hein. On peut voir comme ça que la femme, ce n'est pas camerounaise. Hein. Que sa mère l'avait portée quelque part avant d'amener au Cameroun. Venez la voir se péter plus haut. Une femme que sa seule identité. Hein. Une femme que son seul palmarès. Qu'elle peut dire aux gens, c'est que je suis mariée. Dès que tu dis que tu es qui? Mère d'Aloa, je suis mariée. Voilà sa part d'identité là-bas. Je suis terriblement mariée. C'est sa part d'identité là-bas. Hein. Demandez à la femme si 100 000 fois que qui es-tu? Je suis terriblement mariée, j'ai le frigo chez moi. Voici l'identité de mère d'Aloa. Je suis mariée. Son identité là-bas, elle est mariée. Son exploit qu'elle a reçu le plus dans sa vie, elle est mariée. Comment elle ne va pas s'accrocher sur ce monsieur à tout prix que le monsieur dit même que non, je ne veux plus. Elle est là. La fille doit se prosterner devant le tube là tous les jours pour qu'il ne parte pas. Tellement elle a chanté partout qu'elle est mariée. Elle est un peu comme l'histoire que Roselyne Layo a chanté que mes amis, pardonnez, je m'excuse. C'est vrai, je vous avais dit que j'étais mariée. Mes relations là, c'est gâteau. C'est devenu yougou yougou dans ma main. Oh. Elle a honte que les gens là, parce qu'elle a tellement chanté qu'elle est terriblement mariée. Aujourd'hui, elle a honte que le monde entier sache que la relation est devenue yougou yougou dans sa main. Elle a honte. Reconnais comme Joséphine Layo, on va avancer. Reconnais que ta relation est devenue yougou yougou. Je ne souhaite pas que ça devienne yougou yougou. Hein. Mais au vu des choses, c'est déjà yougou yougou. Quand tu as une sortie à faire, tu supplies ton mari, il vient à cause des enfants. Il vient enlever la honte sur toi. Mais toi-même, tu es consciente que le monsieur là n'est plus dans la maison. Là. Un homme qui est dans la maison, tu ne peux pas faire le live sans qu'on n'entend jamais la voix de l'homme. Non, c'est que l'homme là n'est pas dans la maison, c'est faux. Moi, je suis une femme mariée, plus de 20 ans de mariage. Je suis bien placée pour te dire que ton mari n'est pas dans cette maison, il vient seulement. Une femme qui est mariée et qui fait les lives tous les jours, 24 heures sur 24. Si ton mari est dans la maison, on va quand même entendre les pas de ton mari. Vous avez entendu, mon mari venait de passer là. Il m'a dit, chérie, j'arrive. Ton mari est où? Que 24 heures sur 24. Et regardez bien, hein. Regardez bien. La majorité des postes de la reine mère bio, elle est coupée la nuit. À partir de 6 heures le matin, elle commence à poster. Elle poste. Donc, elle passe toute la nuit à work sur Facebook pendant que les gens dorment. Pendant que les gens dorment, elle passe la nuit à work sur Facebook. Et voilà celle qui dit que elle nous dépasse, elle veut parler de nous. Tu dépasses les qui? Il faut donner les noms, hein. Il faut donner les noms quand tu dis que tu nous dépasses. Je veux savoir. Si tu dis que moi, Dorcas, tu me dépasses, je vais te faire un décryptage pour te prouver que là où je parle, tu ne parles pas. À tous les niveaux, je vais te prouver ça. Hein. Oui. Parce qu'on va se challenge.
Si tu pars sur la base que tu es marié, je vais te montrer que j'ai un mariage 100 000 fois plus stable que le tien. Hein. Moi, je vais te prouver ça. Que j'ai un mariage 100 000 fois. Allô? Oui, madame. Oui, maman. Oui, bonjour. Bonjour, ma. C'est comment, non? Non, tout doucement, maman. Tout doucement. Comme tu es en live, là, tu finis alors, tu me rappelles. Ou on fait alors comment pour ne pas couper ton live. Et tu mets dans ton live. Donc voilà en live. Ah, ok. Tu voulais confirmer ta commande là? Oui. Je l'ai eu hier. Je voulais confirmer et envoyer alors son numéro alors. Ok, envoie alors son numéro. Tu veux qu'il t'envoie le numéro du dépôt? Oui. Envoie-moi ça alors par WhatsApp. Ok, tu as dit qu'on livre aussi à Douala. Envoie avec le nom. On livre ici à Douala. On va la livrer, au niveau de, où c'est Ola, la station Ola du Grand Moulin, un truc comme ça là. D'accord. Ok, maman. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on va finir, dès que je te fais le dépôt, oui. J'envoie donc son numéro. Là, tu restes donc en contact avec elle. Tu vas l'appeler alors pour dire quand le chauffeur va arriver pour livrer. D'accord, maman. Ça au Grand Moulin, quoi. D'accord. D'accord, maman. D'accord. Ok. Ok, je t'envoie le numéro alors. Merci, oh, ma chérie. Derrière, maman, derrière. Ah, d'accord. En tout cas, quand il est fini là, je te rappelle, on fait le soco. Ok. Non, il n'y a pas. Madame Japap. Voilà, madame, maman, venez soutenir votre soeur. Hein? On va te soutenir, maman. On va te soutenir. Ok, fini alors. Je vais dans ton live. Ok. Je suis morte de rire. Ok, maman, bisous. Ok, maman. Il faut verser là, on n'est pas peur. Père Max n'est pas dehors. Il n'est pas là, il est parti pour faire la commission de la messe. Ok, on parle, je ne vais pas prendre l'argent. Ouais, maman, mes genoux, ouais, mes jambes, ouais. Vous dites que je vais rentrer en bain, maman, l'argent tombe. Je fais mes petits commerces ici, oh maman, je vais faire comment? Le pays n'est pas facile, mes gens. Oui, la vie, c'est mes 65 ans. Mes 65 ans, oh. Ouais. Ma maman est même montée, elle est redescendue même. Donc la mère était ici dehors. Mais la fille est venue, elle est repartie avec elle. Ah bon, hein? Parce qu'il fallait aller ouvrir la porte. Ah, ouais. Quand elle descend comme ça, elle va plus remonter. Comment a-t-il pu faire ça? Ah. Bonjour mon père, c'est comment non? Il est sorti. Je disais que je vais venir avec l'argent aujourd'hui. Ah, ok. Ah, mon père. La dernière fois qu'on avait calculé, c'était 266 000. Parce qu'une rangée, c'est 38 papins. Tu veux combien de papins? En principe, je voudrais 300, 400. Les papins de combien? Les 20. Ok, les 20. C'est les 20. Ah non, tu sais que comme beaucoup de gens commandent, non? C'est pourquoi je veux que tu me rappelles que je sois sûr de ce que tu veux. Tata Sido, Mais là, Pépi, tu es où? Hein, mon père, tu dis? mais là, on va prendre ce qui est là. Ok. 266. Tu veux prendre ça aujourd'hui? Hein? Tu veux ça aujourd'hui? Si on peut livrer aujourd'hui, c'est vrai. Après, le gros problème, c'est l'eau là. C'est que j'ai pris ça depuis. Le gros problème. On n'a même pas encore fait 3 semaines. On n'a pas l'eau. Attends, c'est lui ici. Dieu merci. Allô, papa Max? Oui. Oui, je t'écoute, chérie. Je t'écoute, non? Allô? Oui. Tu m'écoutes? Le téléphone, tu fais comment, non? J'espère que tu vas rappeler. Oui, mon papa. Le problème, c'est que, comme je t'ai dit là. Allô? Oui. Je vais prendre le numéro de la mère. Le truc là, l'argent là, ne suffit pas. La bouteille de gaz, c'est 31 000. Oui. Et il faut acheter le détendeur et le kit. Tu as un fils délinquant. Oui. Va t'occuper de ton délinquant. Ton fils est un délinquant. S'il vous plaît. Ça suffit maintenant. Ah. Mon fils n'est pas un délinquant. Bon, ce que je vais faire alors, je te fais alors un dépôt. Hein. Je ne comprends pas pourquoi, papa. Je te fais un dépôt. Je n'ai fait qu'emprunter une autre voiture, Bon. enfin.
Bon, regarde, il y a le père, pardon, notre voisin là, le monsieur qui construit après nous un peu devant là, il est venu pour les papins, il veut 400 papins de... Le monsieur qui était ici hier là, qui disait qu'il veut l'eau pour construire sa maison là, il dit qu'il veut 400 papins de vin. Il veut 400 papins de vin. Oui, 400. Il est venu pour verser l'argent de 400 papins de vin. Tu as les papins de vin au sol, non? Va donc acheter ta propre voiture et laisse celle de papa. Vas-y. Ferme ta bouche, Ogé. Je vais remonter à terre. Donc il dit que les papins de vin qui sont là, c'est 350. Donc c'est qu'on va encore te fabriquer 50. C'est pas 325. Non, il dit que le nom... Attends, tu as dit que c'est... Attends, tu dis que c'est combien? Le nom, c'est 266. Ces garçons dans la maison de ton père. Laisse-le, maman. Ok. Il dit que les papins de vin, c'est 350. Donc 325 le papin, 25 francs pour la livraison. Oh. Il y a la dernière fois ce que tu avais dit. Et le petit pas là n'a pas... 325. Non, le petit là n'a pas... Il était venu. Il ne prend pas 325. Tu te mêles, toi qui n'as même pas de petite Hein? fille à ton âge. Tu n'as pas honte? Regarde-moi ses cheveux, on dirait ceux Papa Max, il y a quelqu'un devant moi. Je suis en train de te parler de quelque chose ici là. Le monsieur là, il dit qu'il a 325 pour le papin. Oui. Chérie, Allons-y. Ok, je peux le prendre comme la ça. clé de la voiture. Merci. Tu as combien de papins au sol? Il dit qu'il veut 400. Chérie. 400, 400. Chérie. Je Oui. suis vraiment désolée pour l'attente. Oh, je t'en prie. Tu n'es pas censé aller avec nous. Yeah. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, pour une telle occasion, Ok. les places sont réservées seulement pour 2 personnes. Il dit que dans ce que tu es là, qui est là, tu peux prendre, mais il va manquer 50. Non, je vais compléter alors, il n'y a pas de problème. Je vais appeler. Et alors? Tu veux les 400, tu voulais les 400 aujourd'hui. Oui. Est-ce Ah, que non. Je cela t'ai dit c'est que que- c'est parce que je vais prendre ça depuis. Mais bon. Parce qu'on Je vais peut prendre. fabriquer demain, tu prends, ou après ça demain. sera passé. Ou après demain. Ah, ça fait combien, ceux qui ne connaissent pas, ça fait combien de jours pour sécher? Au moins 3 jours. Ah, ok, c'est que tu vas alors prendre ce qui est là. Aussi importante que cela. Ouais. Donc ça va faire. Je dois aller avec ma première femme. Ah, oui, tu dis quoi? ne laisse pas certaines personnes nous mettre en retard pour la cérémonie? Tu as raison. Oui, tu dis quoi, Père Max? C'est moi la première dame. Je t'écoute, hein, je t'écoute. Oui, il me donne l'argent de 400, non? Ok, non, il a dit qu'il va prendre 350, qu'il voulait les 400 aujourd'hui. Donc il va prendre ce qui est au sol. Parce que lui a dit qu'on pouvait fabriquer, on va commencer encore à fabriquer demain. Il a dit que non, il voulait ça là. Donc il va prendre ce qui est là. Bon, il faut donc compter. Ça peut être plus de 300, c'est plus de 350. Ma petite sœur chérie. Ok, on va alors compter. Oui. Grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Bon, maintenant alors, ça va se passer comment? C'est toi on va te livrer là-bas ou c'est comment? Grand frère, 325, mais ça avec la livraison. Qui va alors, tu vas venir avant de trouver la personne qui va livrer ou ça va se passer comment, Max? dis-moi. Ouais, attends, je suis avec le petit de Dubaï. Ils vont livrer ça. Ok, donc ils vont venir, ils vont livrer. Comme il est sorti avec les gars qui livrent là. Compte alors. Ah, j'ai pas compté avec lui, hein. J'ai pas compté les papins avec lui. Oui. Ok. Tout à l'heure, tu me rappelles alors, moi, je n'ai pas le crédit pour t'appeler ou tu m'envoies le crédit. Donc, toi, je dis qu'il faut l'argent pour acheter les trucs de la mer. Tu m'as demandé de t'envoyer encore le produit. Je vais prendre ça où? Ouais. Papa Max, c'est ta belle-mère, non? Toi aussi. Tu crois que le mariage est facile? Je n'ai pas l'argent sur moi. Je sais comment. Mais pour sa belle-mère, on vole même, non? Tu voles. Il y a quoi? Je vais voler. Je vole où? Tu voles à tes amis là-bas, non? Papa Max, après. Pardon, s'il y a moi. Ouais, j'ai compris, non, chérie. J'ai compris ce que tu as dit, non? Ok, tout à l'heure. Attendez, mais j'arrive pas à compter les papes. Je vous mets ici, hein. On va compter ensemble, les gens. Là, vous, non. Ok, mon chéri. Tu n'iras nulle part. Où tu croyais aller comme ça? Tu croyais que j'allais te laisser?
C'est quoi ton problème, hein? Tu vas me faire Pourquoi quoi? tu as fait cela? Si tu es une femme, approche. Laisse-la! Laisse-la! Bon sang, laisse-la! Ok! Revenez! Laisse-moi. Choma! Ok! Tu ne l'arrêtes pas. Arrêtez, bon sang! Ça suffit! Tu resteras ici. Regardez ce que cette stupide femme m'a fait. Regardez-moi. Mais pourquoi elle a Tu te fait plains ça? de quoi, maman? Tu te plains de quoi? Combien de fois vais-je te dire de t'occuper de cette femme une bonne fois pour toutes? Hein? Donne-lui 2 ou 3 bons coups et c'est réglé. Hé, Boubé, pourquoi tu lui donnes de tels conseils? Franchement, tu n'arrêtes pas de me décevoir. Tu encourages maman à se battre, au lieu de lui dire d'arrêter ses disputes. Pour qui tu te prends? Je t'ai dit de ne plus m'appeler comme cela. Mais c'est ton nom. Tu m'appelles plus comme ça. M'appelle Ezego. Ezego. Ne m'appelle plus Eboubé. Ezego, ne me fais pas rire. Tu ferais mieux d'aller te trouver un travail. Et arrête de faire le malin. Tu ne sais que manger et dire merci maman, merci papa. Va te trouver un travail. En fait, il faudrait que tu aimes certaines choses si tu veux faire ça. J'ai moi-même travaillé comme ça. Et, Rodou, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette question stupide? Où est-ce que t'as pris la clé de la voiture? Oh, tu crois être le seul à avoir le double de la clé? Bon, là n'est pas le problème. Mes amis et moi avons fini de boire. Nous sommes sur le point de partir. Je vois bien que tu es ivre. Tu ferais mieux de rentrer te coucher, mec. Tu es très stupide. Stupide toi-même. Tu es très stupide et idiot. Tu es fou. Va donc te coucher dans les bras de ta stupide mère. On Oui. peut encore prendre Qu'est-ce que ma mère fait ici? Si je parle de ta mère, qu'est-ce que tu feras? C'est ma mère que tu insultes? Non, Non, c'est Juju, bon, là. c'est bon. Mais tu fais comment, hein? Tu ne vas pas, tu ne vas pas acheter le... Acheter, non, papa. Allez, venez maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas, toi? Tu voulais te battre, non? Viens pas. Allez, revenez. Regarde, qu'est-ce que tu as fait? Ceux qui confient, on va démarrer le moteur tout le temps. Ce garçon était fou. J'ai toujours dit que cet enfant n'était pas bien du tout. Regardez la position de mon mari. C'est ton fils le responsable. Tout ça, c'est à cause de lui. Tu le sais. Tu es en construction. Tu ne peux pas dire que tu vas... Ah, Un silo. papa est très grand. Ça, non. Je peux dans la main. Tu veux payer Franchement, si tu veux changer le blanc, moi, je ne vais pas le problème. Je veux dire, aller au marché est vraiment épuisant. tu as vu combien de bidons il y a, papa? C'était, je crois, 8 bidons. Les bidons, là, c'est 30 grammes. Regarde-les. Émilie et Chioma. Regarde ces deux-là. Papa, alors, combien? Donc, vous partez au marché pour faire des courses sans même venir nous chercher? C'est 50. Je croyais pourtant qu'on devait aller au marché ensemble. Vous êtes même passé devant notre cour sans prendre la peine de nous appeler. Ce n'est pas de notre faute. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'ici, au Elles marché, veulent rejeter la faute au diable. Non, pas le diable, mais votre famille. Notre famille, effectivement. Comment voulez-vous qu'on vienne chez vous si vos frères et mères ne font que faire la guerre? Moi, je n'irai plus. La dernière fois que je suis allée chez vous, ton frère m'a utilisé comme un bouclier pendant leur bataille. Dans l'autre cas, ce sont vos mères qui s'insultent. Et vous voulez qu'on assiste à cela? On est fatigué de toutes ces histoires qui se passent dans votre famille. Chaque fois qu'on vient vous saluer. De plus, votre père ne fait rien pour... Assez! Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, ne rejetez pas la faute sur notre famille si vous ne voulez plus venir chez nous. Hein? Si vous ne voulez pas venir, restez chez vous et c'est réglé. Très simple. Mais ce qu'on dit est vrai. N'y a-t-il pas de dispute à chaque occasion? Ok, laissons-les, allons marcher. Tu as raison. Allons-y, laissons ces idiotes. Vous m'avez énormément déçu toutes les deux. Franchement, maintenant, tu nous parles au plus vite. quel genre de fils m'avez-vous donné? Chef,
c'est à cause de son fils. C'est son fils qui a gâté la voiture. Chef, n'écoute pas cette femme. C'est à cause de son fils qu'Odoku a brisé la vitre de la voiture. Et Boubé est la cause de tout ceci. Et toi, si tu n'as rien à dire. Ferme-la. Tiens, ferme-la. Je te préviens. Je te préviens. Je t'interdis. Plus jamais dans ta vie, tu oseras me dire de me taire. Et si je le dis, que feras-tu? Ça ne va pas chez toi. Tu es folle. Regarde-la. Fais attention. Ça ne va pas chez toi ou quoi? Taisez-vous. Arrêtez de dire des bêtises. Quelles sont ces manières? Parle-lui. Apprenez à vos enfants à se comporter comme des humains, au lieu de les encourager à faire des bêtises. On dirait que le monde leur appartient. Pourtant, ils ne sont rien du tout. Éduquez vos enfants. Éduquez vos fils. Oui, je t'écoute. Tout ce que je sais, c'est que mon fils a pris ce comportement de son cher père, qui aime aussi frimer. Il a hérité de son père. Écoute-la parler. Tu n'as pas honte de ce que tu dis? N'as-tu pas honte? Chérie, s'il te plaît, je veux que tu dises à cette femme et son fils que mon enfant Odoku est le premier fils de cette famille. Il mérite le respect. Qu'elle le respecte. Ma chère, arrête de te voiler la face. Arrête de te voiler la face. Que ce soit toi ou ton fils, vous n'êtes rien du tout dans cette maison. Car mon cher fils Boubé est le seul et unique enfant légitime de cette famille, ok? Et ça, c'est quand tu l'as oublié. On s'en fout. Mon fils est né premier. Tu peux laisser ça, c'est avant que tu te maries. ça veut dire que c'est une exclamation. Ce sont des Moi-même, j'ai mensonges. Tu mens. Menteuse. Respectez mon enfant. Je vous ai appelé pour parler de la vitre de ma voiture qui a été brisée par vos fils. Et vous êtes en train de vous disputer sur qui est venu en On paiera les frais. Va dire à son fils de la remplacer. Écoute ce qu'elle raconte. Il n'y a pas ici. S'il n'y a pas l'eau, elle travaille comment? Peut-être la journée où elle vient travailler. Impossible. On ne peut pas s'en sortir aussi facilement. Impossible qu'il s'en sorte aussi facilement. Ce salaud. Il doit payer. Ce petit garçon me prend pour un idiot. Le filtrage, c'est lui. Tu peux faire 250 000. Pas de souci. Je sais quoi faire. Je dois rassembler mes éléments. Je verrai comment ces idiots pourront le protéger. Comment ils s'en sortiront. Ce sera la guerre. Ce sera la guerre. Il va le regretter. Je ne vais jamais laisser ces idiots s'en sortir. Jamais. Tu peux faire 500. Quand j'imagine que ces criminels qui se considèrent être mes fils brisent la vitre de ma voiture. Ces garçons sont devenus des délinquants dans ce village. Mais chef, pourquoi ont-ils brisé la vitre de la voiture? Junior, quand je suis revenu de mon voyage, leur mère m'ont raconté qu'elle se battait pour savoir qui allait conduire la voiture. Mais chef, pourquoi leur as-tu laissé la clé? Tu sais bien qu'ils ont toujours été en compétition depuis qu'ils sont nés, frère. Je ne leur ai jamais donné la clé. Comme ils savaient où se trouvait la clé, ils sont allés la dupliquer, je te dis. Et ils ont commencé à conduire ma voiture sans ma permission. C'est très sérieux, ça. Si je dois te donner mon avis, je te suggérerais de vendre la voiture. Ou de mettre la voiture à la fourrière et tout ceci sera réglé. Que veux-tu dire par là? Tu veux qu'un grand chef comme moi vende sa voiture et se mette à marcher partout dans le village? C'est ce que tu veux dire? Oui, mais si tu trouves que ce n'est pas une bonne idée, alors qu'est-ce que tu veux faire? Je vais réfléchir à ce qu'il faut faire. À cause de ces enfants fiers et arrogants que j'ai élevés, je ferai quelque chose dont je n'ai pas envie. Chef, tu as bien dit arrogant et fier? Oui,
Maman, j'ai oublié mes... Je suis ton frère. Hé, hé. Ton frère. J'ai oublié les followers. J'étais avec eux. Ouais, mes gens. A fait un cap. Il dit que... Vous avez vu, non, mes gens. Eh, maman, un gros 5 000 pour l'eau, maman. Je vais me tromper. Je vends le cubitaire à 5 000. Qui va se négliger? Je me lève même pour aller chercher quoi. Quand le père va venir, il va te signer la facture. D'accord. Parce que c'est lui qui signe les factures. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai dit. Ouais, j'ai même oublié mes followers. Les chiens ne sont pas des chats. Ok. Ah, tu dois te donner 102 000. Écoutez, les gars. Je vous ai rassemblés ici parce que on doit discuter de quelque chose de très important. Parle de coup, nous t'écoutons. C'est pour toi que nous sommes là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 000. C'est ce que j'attends de vous. La loyauté. Restez près de moi. C'est ce que je demande. Otoku, oui, c'est moi. C'est mon nom. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mon frère, que vous connaissez, 102 000. avec une bande qu'il a formée dans ce village. Il voulait me détruire. 102 375. Donc je vais vous apporter 375. Ok, papa. Rien dit. C'est donc pour ça. Où le monnaie est là? Si tu as 1000 francs, il rembourse. Tu as... Non. Ok. Donc, il m'a donné 102 000. Il manque 375 francs. Soyez avec moi. Ok. Il fallait Leur ce qu'ils méritent, les mecs. Ok. Plus 5 000 francs de un cubitaire d'eau. Un cubitaire, non. Tout ce que vous allez voir. Eh, eh. Otoku a parlé. Fais Max. Je sais de quoi tu t'as pas fait. Promettez-moi. Allô? Le village ne sera plus loyal. Il m'a donné 102 000. Il m'a donné 102 000 pour 115 par peu. 315. C'est pour 315 par peu. Je le sais très bien, mon frère. Otoku. Oui. C'est toi qu'on a choisi comme chef. C'est tout ce que je voulais entendre. Aujourd'hui, on fera la fête jusqu'au soir. Voilà, et tout ce que vous voulez. Apportez la boisson, appelez le vendeur. Eh barman, apporte-nous de la bière. Barman. Bonsoir, madame. Pourquoi tu es si triste? Je m'appelle Ojuma et je suis venue voir Iseiko. Oh, c'est à cause de mon fils Iseiko que tu es si triste. Non, j'ai demandé à un jeune qui était dans la maison où se trouvait Iseiko et il a commencé à m'insulter. Il m'a même traité de prostituée. Un jeune? Qui ça peut être? Je ne sais pas, il vient juste de sortir. Ah, ne fais pas attention à cet idiot. Laisse-le. Je l'ai vu quand je rentrais. Ne fais pas attention. Ma fille, ce n'est qu'un parasite qui se considère comme le fils de mon mari. Tu sais, Ezego est mon fils. Ça ne vient pas. Je suis sa mère. Viens, je vais te montrer mon idée, d'accord? Ma fille, tu es très belle. Oui. Je vois que mon fils a du goût. Ok. Maman, il faut alors compter ce Oublie prix. les absurdités que cet idiot t'a Il fait racontées. 12. Ok, il n'y a pas de problème. Non, il fait 12. Voilà mon fils. Mon petit, c'est bon, là, tu fais 12 aujourd'hui, demain. Matin, très tôt, tu fais 12. Écoute, tu dois t'occuper de ce stupide garçon qui Mes gens, après, bisous. savait ce qu'il a Bisous, bisous. Il y a les affaires qui m'appellent. Ok, ok. que l'insulter. Et Eh. toi aussi. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est depuis le matin qu'elle est là, non. Si elle m'avait dit, je l'ai appelée 2 fois, elle m'a dit qu'elle est là-bas. Sinon, moi-même, je pouvais y aller. Non, vraiment, je l'appelle son téléphone. Elle est où là-bas? Elle m'a dit qu'elle est là-bas. Où est-il? Jusqu'à 11h. Alors qu'on nous a dit hier, 8h30, qu'il faut qu'on soit là. Je l'ai appelée à 7h45. Elle m'a dit qu'elle est déjà là-bas. Mais maintenant, on va... Oh, vraiment. Si il faut pas la réfléchir. Comme maintenant, il y a l'option. C'est toi qui te charges de ça. Elle vend seulement. C'est tout. Bisous mes gens. Bye bye. Prenez soin de vous et bonne journée. Bisous.